faut, hein. C'est fait pour, hein. C'est les métiers qui font du bruit. Je regarde que ce soit pas trop flou. Mais non, c'est magnifique. Bon, je voulais te poser une question, moi. Tac. Voilà. En fait, on est un petit peu dans le même cas tous les deux. On vit tous les deux avec une personne qui est artiste, en tout cas qui est dans l'artistique, quoi. Et je sais d'expérience qu'en fait, c'est d'une grande, souvent d'une grande aide, mais aussi d'une grande, pour mon expérience, d'une grande sincérité qui parfois peut. Toi, comment ça se passe? Parce que toi, ta compagne, elle est, comment on peut dire, artiste plasticienne, voilà. Et donc, je sais que vous avez bossé tous les deux. Ça, c'est une première partie de ma question. Vous avez déjà bossé tous les deux sur des designs et voilà, tu diras comment. Et puis aussi, comment toi, comment son avis sur les choses peut aussi t'amener de l'eau à ton moulin au quotidien, quoi. Pas forcément sur une guitare, mais en tout, quoi. Eh ben, comment je sais pas, mais c'est indispensable, enfin, c'est essentiel. Je crois que je ne serais pas le luthier que je suis sans cette complicité de 30, 40 ans maintenant, au quotidien, presque. Quoi. Et puis cette certitude que j'ai que si j'ai le moindre doute, mais le truc important, pas est-ce que je vais mettre une frette 0 ou pas de frette 0, oui, bien sûr, ou des frettes de 2 ou des frettes de 2-3, oui. Mais des questions que je me pose souvent en phase un peu de finition ou de finition de conception, des choix à faire entre un trait comme ça ou plutôt comme ça, ou dès que je me pose une question de type design, où je me pose surtout la question est-ce que c'est juste ça, ou chromatique, des choix d'assemblage de couleurs, et ben je sais que je peux demander à Nat et que sa réponse sera directe et pour moi ce sera la bonne. Oui, c'est ça. Donc ça c'est une espèce d'assurance incroyable en fait, dont je n'abuse pas, enfin je crois pas. C'est pas systématique, enfin, c'est pas tous les jours, c'est pas toutes les semaines, mais je sais que je peux compter dessus et que finalement ça m'apporte une solidité. J'ai un peu le même rapport avec le travail que j'ai pu faire avec Ken Parker. Quand je me pose une question d'ordre technique, mode de production, je sais que je pourrais lui demander, mais le simple fait de me poser la question de comment lui résoudrait le problème, ça me donne souvent la solution. C'est le rapport aux influences, c'est-à-dire d'un seul coup tu te dis tiens, ça, dans ce cas-là, ça pourrait m'aider. Et après, pour revenir à la vie en général, et le fait de vivre avec Nathalie, artiste, pure artiste pour moi, ça m'apporte aussi un regard sur notre activité, sur la mienne qui est créative, d'accord, mais qui est quand même, je le dis et je le redis, et c'est vraiment pas une pirouette. On fait avant tout des machines pour sonner, pour faire de la musique. On fait des guitares. On fait pas des sculptures, on fait pas des œuvres d'art. On y met un peu, de créativité. Et ça m'apporte cette distance. Ça me l'a toujours apporté, c'est-à-dire que je sais ce que c'est que la vie. Non pas la vie d'artiste évidemment au niveau ce qu'on entend, financier et tout ça aussi je sais, mais je sais ce que c'est que la question existentielle des artistes, l'énorme possible mais vide aussi devant lequel ils sont, parce que tu l'as devant les yeux chaque jour, confrontés tous les jours. La page blanche, la toile blanche, et quand il y a de la sincérité, et il y en a, c'est un sacerdoce. Ce choix de vie, je ne sais même pas si c'est un choix, on pense souvent que c'est plutôt un non-choix, mais en tout cas ça s'impose, c'est plus fort que la personne, et
Et en même temps, c'est quelque chose d'extrêmement riche, d'extrêmement nourrissant, mais comment dire, de très risqué aussi, enfin, mentalement, psychiquement. Je cherche le mot, mais enfin bref. Voilà. C'est quand même une drôle de... C'est plaisant, ça, moi, je trouve aussi, au quotidien, d'avoir quelqu'un... Quand quelqu'un est dans l'artistique, on va dire, c'est quelqu'un qui a un rapport particulier à son intimité. Tu vois, j'avais un élève qui était plasticien, mais sculpteur plutôt, enfin, je sais pas, pour faire grande ligne. Et un jour, une dame lui a demandé pourquoi ce bleu. Et il était choqué, le mec, il me dit mais putain, mais c'est un team merde. Enfin, il en pleurait presque, quoi. Et j'étais là, je m'étais dit waouh. Et tu vois, d'un seul coup, ça m'a. Nous, on est tellement un peu des fois dans la technique, les mecs te posent des questions sur ta map de cordes, quoi, tu vois. On parle jamais d'artistique, souvent, nous. En tout cas, les gens nous posent jamais des questions sur l'artistique. Enfin, presque pas. Tout ne doit, voilà, pour un artiste pur, tout ne doit pas s'expliquer. Bien sûr. Parce que l'explication, elle est dans la production. Bien sûr. Dans ce que t'écoutes. Brassens, il disait écoutez mieux mes chansons, vous comprendrez ce que je veux dire. Arrêtez de me faire chier, quoi. Et tous les discours qui vont autour, les préambules et les. Mais c'est beau dans un couple comme ça, ou un couple amoureux ou pas d'ailleurs, mais en tout cas dans un espèce de coexistence comme ça de deux disciplines. Quand l'autre est artiste, alors ce qui peut te donner, c'est une espèce d'intimité à lui, de ressenti, tu vois, d'intuition, qui peut être beau. Et c'est pour ça que je me disais, moi je sais quand je fais une mélodie, je sais pas si c'est une bonne mélodie ou pas, mais ma compagne, quand je sais que quand d'un seul coup elle me dit ça c'est beau, alors je sais que cette mélodie elle est pas de poil. Et quand elle me dit ah oui c'est bien, mais alors ça veut dire que c'est peut-être un truc plus musical et moins, parce que elle, la musique c'est vraiment de façon très intuitive, quoi. Oui, c'est ça, oui. Et je me demandais pour toi, tu vois, si c'est assez fascinant, je trouve, cette intimité qu'a l'autre dans son ressenti, puis qui peut mettre au service d'une autre discipline, d'un autre. J'aime beaucoup ça. C'est essentiel. Enfin, c'est encore une fois, c'est ce qu'on trouve avec quelques rares amis sur cette terre. C'est la confiance en l'autre, même si de toute façon ça reste arbitraire. Oui, c'est ça qui est bien aussi. Mais au moins pour nous il n'y a plus de doute. Et puis l'intérêt, la beauté d'une coexistence comme ça au long cours, comme on l'a nous, et puis cette force qu'on a d'avoir aussi des enfants qu'on adore et de partager ce chemin, ces choses qu'on a faites depuis 40 ans, le lieu où on vit, et finalement, encore une fois, c'est cette solidité parce que on connaît aussi, on anticipe un peu la vie de l'autre, mais on peut toujours avoir un petit doute quand même avant d'avoir montré, on est toujours un peu anxieux, et puis voilà, ça peut basculer, effectivement, comme tu l'expliques, par rapport à ce que peut te dire Fred sur tel ou tel nouveau morceau que tu lui présentes. Si tu sens que t'as compris tout de suite. Oui. C'est comme si t'étais toi un peu plus sévère, quoi. Voilà, exactement. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que des fois, nous, on se dit oh ouais, franchement, ça le fait. Et puis, tu sais très bien au fond qu'il y a une merde. Ça passe pas. Et l'autre te dit ouais. Peut mieux faire, quoi. C'est une bonne Murphy à nous en interne. c'est ça, c'est nous en plus sévère. Mais ça, c'est précieux. C'est bien vu. C'est précieux en fait, parce que surtout si t'es dans un truc de franchise et de. Oui. Tu vois. Et encore une fois, de chercher toujours cette sincérité. Et d'essence, quoi. Authenticité. Bon, voilà. Si on cherche à se faire plaisir. Oui, non, ça marche pas. Tu peux rien faire. Raconter des trucs, ça sert à rien. Bon, voilà, et puis moi j'adore son boulot aussi. Alors, on fait des choses ensemble. On a vu un ou deux ou trois exemples. Pour l'instant, je crois on avait fait une première série de 3 guitares plutôt électriques qui s'appelait l'Equinox, Pythagore et Phoenix. Phoenix, c'est ma basse. Celle-là, je l'ai gardée. La guitare Equinox, c'est une guitare sur mon modèle Swell qui avait une couleur noire. Enfin, j'ai fait une laque noire mat et j'ai demandé de toute cette série, je les ai confiés à Nat.
avec une couleur de peinture monochrome, de lac, donc une noire, une ivoire et une bien orange, la Mabas, et elle a fait un travail graphique dessus, comme si elle abordait une toile, enfin un format plat avec la difficulté que ce support, quoi. C'est un support, voilà. C'est un support tridimensionnel. Ah, yes. Et c'est un exercice difficile, parce que pour elle c'est pas habituel évidemment. Et puis pareil, elle essaie de l'aborder de manière intègre, c'est-à-dire c'est pas pour faire une jolie guitare, c'est ce qu'elle a envie, ce que son mood du jour, son humeur. Et sans doute sensible à d'autres choses que nous aussi. Et la réaction qu'elle a au volume vont générer. C'est difficile d'en parler mieux ou plus précisément, mais en tout cas voilà, c'est ça. Et là aussi, moi je dois me mettre dans la posture de totalement respecter, c'est-à-dire d'accepter ce qui est. C'est comme ça. Et puis je vais pas commencer à arbitrer, à dire ah non, faudrait couper là, changer ça, tu pourrais pas mettre telle couleur parce que là ça n'a plus aucun sens. C'est pas un travail sur commande et en plus on se prendrait la tête, ça c'est ça. Oui, puis c'est un truc de confiance, tu te dis. Oui, voilà. Tu lui demandes ça, c'est cool. Donc on a commencé aussi une série d'acoustiques. La première c'est la Léonard, du coup là on lui a donné juste son nom à elle. Léonard 1, et puis elle est en train de bosser depuis plusieurs semaines. Enfin c'est un truc qu'elle a dans un coin de l'atelier sur la Léonard 2 que je suis pressé de voir, d'avoir et de finir, et puis je la présenterai un jour. Je pense que je ferai un jour un salon quasiment exclusivement avec ces guitares-là. Ah oui, yes, super. Ouais, c'est beau, c'est une belle histoire, je trouve. Ouais, et puis c'est pas facile, c'est vrai que nous on s'adore, on s'entend très très bien. On a trouvé évidemment un équilibre plus ou moins stable, comme tous les couples, au bout de quelques décennies. Mais on sait que cet équilibre, il tient aussi parce que justement, on n'interfère pas plus que ça dans le champ de l'autre. Et c'est vraiment génial aussi, tu vois. Mais c'est important. Chacun son monde. On a des choses à se raconter, on a des choses à se demander, ce qu'on fait, tu vois, demander des avis et tout ça, mais on n'est pas au quotidien là. Non, mais c'est important de garder cette espèce de. Surtout que vous avez en plus des vies qui sont un peu comme ça parallèles. J'aime bien cette espèce de sauvagerie qu'on peut garder. Parfois entre amis, ça fait ça aussi, tu vois. Pas de sauvagerie, mais comment dire, c'est quand même deux intimités, tu vois. Tu te frôles, mais c'est pas. Un côté primitif, tu veux dire. Oui, et puis aussi ce côté vraiment deux avis forts qui peuvent diverger, qui peuvent se rejoindre, puis après si on est ensemble, c'est pas pour rien, hein, de toute façon. Donc du coup, tu sens des choses qui sont. Et c'est beau d'avoir un travail comme ça, ensemble. Ouais, c'est beau parce que c'est rare, quoi, comme les précieux. Il faut arriver à trouver le terrain pour le faire, quoi. C'est ça. Il veut être beau, mon scié. Il va être beau, il a du mal, hein. Les gens vont t'appeler pour dire je veux un scié. Je veux le même scié que Laurent. C'est ça. Ah bah. Tu vas leur dire, vous êtes sûr ? C'est très très cher, vous savez. Oh là là. Non, alors je crois qu'en fait, je vais retoucher un tout petit peu l'encoche là. Bim bim bim. Et alors là, par rapport au modif, tu repars des dimensions de l'ancien et tu les ajustes ou tu... Je suis reparti des dimensions de l'ancien. Et pour la hauteur, plus c'est D'accord, ok. Et après, c'est à la fin que tu vas peaufiner. Oui, après je vais retravailler un tout petit peu la hauteur corde par corde. Je vais lui mettre un petit peu de machine en bas.